Bonjour à tous. Alors au programme cette fois-ci, c'est encore du western et du western italien de chez Bonelli, le fameux éditeur de fumetti, bien connu des fans. Alors je vais donc parler de cet album qui est paru chez Paquet il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Deadwood Dick. Et qui normalement devrait être suivi de 2 autres tomes, puisqu'on voit les couvertures annoncées au verso. Alors Deadwood Dick, c'est dessiné par quelqu'un qui s'appelle Riccardo Mastantuono, je vais avoir un peu de mal avec les noms italiens, et c'est scénarisé par un autre italien qui s'appelle Michele Masiero, dont je vais donner quelques infos bientôt. Et tout ça, c'est inspiré de romans qui ont été écrits par Joe R. Lansdale, qui est un romancier américain très très connu, en particulier pour ses romans policiers, mais il a écrit aussi beaucoup de romans à thème western, et c'est de ceci dont est inspiré cette BD. Alors, je vais commencer par parler un petit peu donc, du dessinateur, Corrado Mastantuono, qui a commencé sa carrière pas du tout dans la BD, mais plutôt dans l'animation. Et il a travaillé toutes les premières années de sa carrière dans l'animation jusqu'à la fin des années 90. Et ensuite, il a commencé à faire de la BD. Alors, il a commencé en travaillant dans un magazine qui s'appelle l'Eternauta, je crois que je prononce bien, qui à l'origine est un magazine qui publiait la fameuse bande de Alberto Brescia et Hector Oesterheld qui s'appelait l'Eternaute, que je vous recommande vivement. C'est une excellente BD, c'est vraiment très très bon. Alors d'ailleurs, je dis une bêtise parce qu'au début, l'Eternaute, c'était pas dessiné par Alberto Brescia, mais par Solano Lopez, et Alberto Brescia en a fait une reprise ensuite, qui a quelque peu éclipsé la version de Lopez, bien que la version de Lopez est tout à fait recommandable aussi. Tout ça c'est traduit en français, ça a été édité et réédité plusieurs fois, donc ça doit être disponible. Donc je m'écarte un peu du sujet. Mastantuono a travaillé dans une revue, un magazine italien, alors qui n'existe plus, mais qui était d'assez bonne tenue, l'Eternauta, puisqu'il publiait des bandes italiennes, mais pas que, il publiait aussi pas mal de bandes françaises, et puis pas des moindres, il y a par exemple Moebius qui a été publié là-dedans, il y a Scoiten, il y a du côté des Américains, il y a Richard Corben, enfin c'était vraiment une revue, mais un sommaire vraiment très 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 alléchant. Et Mastantuono a travaillé dans cette revue, alors sur les dernières années de la revue. Il a travaillé aussi en même temps dans la branche italienne de Disney, alors à faire du Mickey, du Donald, etc. Alors je vais mettre une petite image en illustration, mais il était vraiment très très doué pour ça. Il a un trait assez vivant et assez dynamique. Donc il a travaillé pas mal là-dedans, d'ailleurs il y en a pas mal qui ont été traduits en français de ces bandes, même si son nom n'est pas toujours mentionné, c'est bien lui qui a dessiné. Ensuite, il a commencé à travailler chez Bonelli. Alors il a fait pas mal de bandes, il a fait la bande qui s'appelle Nick Raider par exemple, que je connais pas trop, mais je sais qu'il y a eu un recueil des aventures qu'il a dessinées qui est paru chez Clair de Lune il y a quelques années. Il a aussi travaillé pour la bande western qui s'appelle Esprit du Vent, qui a été traduit pour pas mal de numéros par les éditions Fordis. Il a fait aussi du texte. Alors le texte, je verrai ça un peu plus tard parce qu'il y a un de ces textes qui a été traduit chez Black and White, alors que je ne connais pas encore, mais que je vais pas tarder à connaître puisque j'ai commandé l'album tout récemment, je ne l'ai pas encore reçu. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Et puis aussi, en France, il est tout particulièrement connu pour une bande qu'il a créée avec Sylviane Corgia
au scénario qui s'appelle Elias le Maudit et qui est paru aux Humanoïdes Associés, une bande en 3 tomes, hein, il y a même une intégrale qui est sortie. C'est de l'heroic fantasy. Il s'est assez fait remarquer pour cette bande. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant de ce dessinateur. Alors en ce qui concerne le scénariste Michele Masiero, alors il a une carrière qui est aussi longue que son compère, mais lui il a œuvré alors, dans le scénario, bien sûr, puisqu'il est scénariste de cette bande. Alors il a été entre autres scénariste attitré de la série Misterno, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais pour rappel c'est les mésaventures d'un pilote américain qui se retrouve en Amazonie, à qui il arrive plein de choses. Hein. Donc il a pratiquement été le scénariste attitré de cette série jusqu'à son arrêt à la fin des années 2000. Alors d'ailleurs il y a eu une traduction toute récente de Mister No, encore une fois aux éditions Fordis, qui s'appelle le tome s'appelle Révolution. Il a aussi écrit du Dylan Dog, quelques épisodes, dont un qui doit s'appeler Instinct meurtrier, si je me rappelle bien. Alors, Instinct meurtrier, c'est la traduction française hein, du titre italien, bien sûr. Le plus gros de son travail, par contre, c'est pas tant le scénario, c'est qu'il occupe une place importante au sein des éditions Bonelli en tant que directeur éditorial, et ça l'occupe beaucoup. Voilà. Donc, il me reste à vous dire un petit mot aussi de l'écrivain Joe Lansdale, dont sont inspirées les aventures de Deadwood Dick. Alors, Joe Lansdale, il est surtout connu pour ses polars. Alors, en particulier, il avait une série de polars dont les héros s'appelaient Hap et Léonard. Donc c'était un blanc et un noir, et le noir était homosexuel de surcroît. Donc toute cette série de romans a eu beaucoup de succès, d'ailleurs à tel point qu'il y a une série télé qui en a été inspirée, que j'ai vue d'ailleurs la série, et qui est très très bonne, hein, je vous recommande. Alors c'est du polar matiné d'humour, hein, c'est vraiment très très agréable à suivre. Mais aussi il a œuvré dans le genre de l'horreur un petit peu, et puis aussi beaucoup du western. Donc il a écrit pas mal de romans dans cet univers, dont la BD Deadwood Dick est inspirée. Voilà, donc ce que je pouvais dire rapidement en introduction, et pour l'instant on va essayer d'ouvrir l'album pour voir exactement ce qu'il y a dedans. Bon, alors voilà cet album, Deadwood Dick, donc premier tome, hein, je vous remontre que a priori je pense qu'il y aura des suites, hein, d'ailleurs il est numéroté 1, donc ça c'est révélateur. Donc on voit que ça a l'air à peu près bien édité. Donc quand on ouvre... Alors j'aime beaucoup cette couverture, elle est assez percutante. D'ailleurs pour le plaisir, je vous mettrai en illustration les couvertures des tomes suivants, les couvertures originales qui sont sorties en Italie. Donc quand on ouvre, on retrouve le dessin principal de la couverture. Alors le titre du tome est assez sympa, noir comme la nuit, rouge comme le sang. Voilà. Donc on a du beau papier, bien épais et bien mat, ça c'est super. Alors au départ, sur ces premières pages, moi j'avais un peu de mal avec le dessin de Mastantuono. Je sais pas, j'étais pas habitué, je le trouvais assez anguleux, le dessin. Et au fil des pages, j'ai fini par l'adorer, ce dessin. Il est vraiment, je l'ai trouvé vraiment somptueux, très détaillé, très dynamique. Et puis en plus, là, dans l'édition qu'ils ont fait chez Paquet, ça ressort bien, le noir et blanc pète bien. Ça, c'est pas mal du tout. Alors le thème, hein, c'est
j'en ai pas encore parlé du thème, c'est l'histoire d'un noir américain. Alors ça se passe après la guerre de sécession. La guerre de sécession est terminée, les nordistes ont gagné. Euh, Lui est résolument anti-esclavage, mais il va rencontrer pas mal de monde qui regrette le bon temps, entre guillemets, de l'esclavage. Même certains noirs qu'il rencontre regrettent en fait ce temps-là, ce qui ne manque pas de l'énerver au plus haut point. Alors, la première scène, va donner lieu à un flashback, hein, pour expliquer pourquoi il est en train de se battre contre cet Indien. Là, il se bat à mort apparemment. Donc voilà. Donc là, bon, on apprend qu'il lui arrive pas mal de mésaventures, qu'il est obligé de fuir, pour une raison que je vous laisserai découvrir. Et il va rencontrer assez vite un autre noir, qui est un peu sur les routes comme lui, et ensemble, ils vont décider de faire la route pour aller s'engager dans l'armée des États-Unis, en particulier dans le 9e de cavalerie, qui était entièrement réservé aux soldats noirs. Alors, bien évidemment, c'était malgré tout dirigé par un blanc, mais ce 9e de cavalerie, c'est authentique, hein, d'ailleurs, Lansdale n'a rien inventé. Donc là, il y a des petits flashbacks, hein, sur l'histoire de chacun des protagonistes. Et ils vont arriver assez vite. Voilà. Au fort qui va les accueillir, hein, le fort qui héberge ce fameux 9e de cavalerie. J'adore cette page, elle est super classe, je trouve. Alors j'ai quand même une petite réserve sur les dialogues. Je sais pas, je trouvais que parfois les dialogues faisaient un peu bizarre dans la bouche de gens de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. Je trouvais les dialogues parfois un peu trop modernes. Mais bon, c'est peut-être moi. Donc là, c'est la vie de garnison au fort. Et au bout d'un moment, ils vont faire une sortie pour... enfin, ils font des patrouilles pour chercher des Indiens. Ils sont plus ou moins en guerre larvée avec les Apaches. Et il va arriver ce qui devait arriver. Ils vont en trouver, hein. Voilà, là ça commence. Et ça va être une boucherie, faut dire ce qui est. Bon, mais grâce à l'intelligence et beaucoup à la chance des deux protagonistes, ils vont s'en sortir. Bon, sinon, ça serait pas bien si le héros mourait dès le premier tome, ça serait un peu embêtant. Alors c'est assez violent, hein, mais le scénario vraiment est très prenant, hein. Moi je l'ai lu malgré la pagination assez imposante, hein, l'histoire fait quand même plus de 120 planches. Je vais vous dire exactement, là je vais arriver à la fin. Voilà, donc on est à 128 pages. J'ai pas lâché l'album, hein. J'ai tout lu d'une traite, franchement c'est vraiment très très prenant. Voilà, on termine par une belle illustration, hein, là, qui reprend une des scènes de l'histoire. Alors, et on arrive dans les bonus. Alors, parce qu'il y en a des bonus, et ils sont vraiment intéressants. Alors, le bonus se présente sous la forme d'une interview avec l'écrivain Joe Lansdale, dont est inspirée cette BD. Et c'est super intéressant. Alors, on apprend que Deadwood Dick, eh bien, c'est quelqu'un qui avait véritablement existé. Alors même s'il y a une part de romans déjà dans les romans de Lansdale,
et puis dans la BD, mais la base est réelle. Et ce Deadwood Dick a même écrit une autobiographie. Ben voilà, ça c'est la couverture de l'autobiographie de Deadwood Dick. Vous voyez, Deadwood Dick by himself, c'est-à-dire Deadwood Dick par lui-même. Alors on apprend aussi d'où vient ce sobriquet de Deadwood Dick. Alors là, par exemple, c'est une photo d'un des soldats de ce fameux 9e de cavalerie, hein, un soldat en uniforme. Et ça, c'est une photo du véritable Deadwood Dick. Voilà, c'est marqué là, ci-dessous, une photo du vrai Nat Love. Alors Nat Love, hein, c'est le vrai nom de Deadwood Dick. Mais tout le monde le connaissait sous le nom de Deadwood Dick, plus que sous le nom de Nat Love. Bon, alors vous voyez que le dossier est quand même très bien illustré, hein, de dessins, de couvertures de romans, de photos d'époque, de crayonnés de Mastantuono. Là, il y a encore des crayonnés de certaines planches. Là, le crayonné de la page sur laquelle je me suis arrêté tout à l'heure, quand ils arrivent au fort qui va les recruter. Encore un crayonné de Mastantuono. Et ça, c'est les romans de Lansdale. Encore une belle illustration de Mastantuono. Et voilà, c'est terminé pour cet album. Pour les notes, je commence par la qualité de fabrication. Honnêtement, Paquet a fait du bon boulot. C'est bien relié, c'est du solide, couverture épaisse. Le papier est bien mat, l'impression est nickel, hein, c'est très très net, on voit tous les détails du dessin, ça pète bien. Je vais mettre un bon 4 sur 5 pour la qualité de fabrication, sans trop hésiter. En ce qui concerne les bonus, alors les bonus, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, le seul bonus qu'il y ait, c'est le dossier à la fin. C'est un dossier quand même relativement conséquent, hein, il y a de quoi lire dedans. Alors, je vais pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, il y a une douzaine de pages, le dossier. Il est très bien illustré. L'interview vraiment est très intéressante, hein, les questions posées sont pertinentes, Lansdale répond en détail, on apprend plein de choses, c'est très très bien, ça c'est des dossiers qu'on aimerait voir plus souvent. C'est du très bon. Je sais pas qui sont les intervieweurs, j'ai pas regardé, ça doit être marqué. Ah ben donc c'est pas Paquet qui a réalisé le dossier apparemment, puisque les intervieweurs sont des Italiens. Alors ça devait être dans l'édition italienne. Bon, ils ont repris le bonus et c'est une très bonne idée. Hein. Vu son contenu, c'est très très bon. Donc, bon, il n'y en a pas beaucoup. Alors on aurait peut-être pu attendre un peu plus. Hein. On n'est jamais contre des bonus supplémentaires, mais ça va valoir quand même. Alors c'est pas une édition bardée de bonus comme certaines, mais ça va valoir quand même un bon 3 sur 5 pour l'intérêt des bonus. Alors en ce qui concerne la note générale, là honnêtement j'ai bien aimé, je vous ai dit, hein, j'ai pas réussi à lâcher l'album des mains quand j'ai commencé ma lecture. Malgré mon petit a priori négatif au départ, il s'est envolé très très vite, hein, devant la maestria graphique de Mastantuono. D'ailleurs, c'est à cause de ça que dans la foulée, je me suis commandé, je le disais tout à l'heure, son texte là qui est paru chez Black and White. D'ailleurs, ça va me coûter un peu cher puisque la version courante n'était plus disponible. J'ai dû prendre la version collector qui est pas donnée, mais bon, allez, je me suis offert ce petit cadeau. Donc, vous avez compris que bon, le dessin, j'ai beaucoup aimé, et le scénario aussi. Donc là, sans hésiter, je vais mettre un bon 4 sur 5, en espérant que les tomes qui vont suivre, déjà, vont pas tarder à sortir, et seront aussi bons que celui-ci.
J'ai remarqué d'ailleurs qu'il y a un logo là, c'est marqué Collection Wanted. Alors je suppose que Paquet a pour projet de traduire pas mal de fumetti dans l'avenir et veut les intégrer à cette collection. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que je suis allé sur leur site web et on peut faire un tri par collection sur leur site web. La collection Wanted n'existe pas. Donc c'est un peu bizarre. J'espère que ce n'est qu'un oubli et que elle sera bientôt pleinement intégrée dans l'arborescence du site web. Alors ce que je n'ai pas dit, mais c'est marqué là, pour ceux qui voudraient savoir, non, ces histoires ne sont pas à suivre. Là c'est bien une histoire complète, on a un début, milieu, une fin, un dénouement complet. Donc il y a 3 tomes qui vont sortir, mais a priori on peut se contenter d'acheter les tomes qui nous séduisent simplement, hein, sans tenir compte, même sans tenir compte de l'ordre, je pense, de sortie. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier tome de Deadwood Dick, paru chez Paquet. Vous avez compris que c'est encore une fois un album que j'ai beaucoup aimé, donc hautement recommandable, et donc j'attends avec impatience les suivants. Alors pour la fin de cette vidéo, contrairement à d'habitude, je vais pas vous faire des petits conseils de lecture, enfin si, je vais en faire quand même quelques-uns. Mais tout d'abord, je voudrais faire un retour sur quelques autres vidéos que j'ai fait précédemment. En particulier ma toute première, que j'ai faite sur le premier tome de l'anthologie Edica. Pour quand même vous signaler que depuis, il y a le 2e tome qui est sorti. Et le 3e tome est à paraître pour le mois de juin, si j'ai bien vu. Donc, quand même un petit retour sur ce 2e tome. Ce 2e volume de l'anthologie Edica est présenté de la même façon, hein, toujours bien édité par les éditions Fulglacial, toujours le petit signet en tissu. Alors, voilà. Vous avez toujours le sommaire, et à chaque année, vous avez une page de bonus, hein, de rédactionnel ou de petits retours avec des illustrations. Et puis toujours les superbes histoires d'Edica. Donc je peux redire exactement tout ce que j'ai redit sur le premier tome, hein. C'est toujours valable sur ce 2e tome. C'est toujours aussi bon pour ceux qui aiment l'humour absurde et de très mauvais goût, ce qui est mon cas. Donc, c'est encore des heures de bonne poilade en perspective. Donc voilà, je vous montre un peu, hein, un retour sur le Bébête Show. Pour les gens qui connaissent, hein, ils doivent commencer à se faire un peu vieux, ceux qui connaissent le Bébête Show. Il y a toujours des reproductions, des illustrations de couverture de Fulglacial qu'a fait Edica. C'est les seules pages en couleur de l'album. Encore une. Absent pour cause de diarrhée. Oh, c'est sympa. Et ça, c'est tellement bien vu. Ça, c'est la page en couleur, c'est une page qui était sur la dernière de couve de Fulglacial. Parce que la dernière de couve était en couleur. Donc voilà, un petit retour sur ce 2e tome. Bon, et puis je voulais faire aussi un second retour sur un autre 2e tome qui vient de paraître, celui-ci, qui est le 2e tome de Alvar Mayor. Alors a priori c'est le 2e tome sur 4 qui devrait sortir, si Ilatina continue à faire son travail sur
sur cette série. Donc, deuxième tome, qui est dans la droite lignée du premier. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Encore un deuxième tome pour Alvar Mayer, donc cette fois-ci qui est appelé L'origine des mythes, toujours chez Idalstina. Alors c'est encore un gros bouquin, alors ça coûte 30 €, mais on en a pour son argent. Hein. Alors malgré le dépôt légal de décembre 2020, hein, il vient à peine de sortir cet album, donc on est en mars 2020. Donc, alors c'est toujours du très bon. Brescia, toujours un excellent dessinateur sur cette série. Donc je feuillette simplement, hein, c'est dans la droite lignée du premier tome. Donc si vous avez aimé le premier tome, hein, vous pouvez vous jeter sans trop de problèmes sur ce deuxième tome qui vous plaira tout autant. La qualité est constante. Bon, les scénarios de trio sont toujours aussi bons, le dessin toujours aussi percutant. Donc vous voyez, l'album fait plus de 200 pages quand même. Donc 200, je vais vous dire ça tout de suite, 230 pages. Voilà, et là vous avez le sommaire, toutes les histoires. Donc des histoires qui sont parues entre avril 79 et avril 1982. Dans le magazine Scorpio, principalement. Alors il n'y a pas du tout de bonus hein, dans ce tome. Mais bon, ça n'en demeure pas moins une lecture excellente et hautement recommandée. Bon, et puis pour terminer, quelques petits conseils de lecture quand même. Alors je vais faire des petits conseils de lecture complètement subjectifs sur les derniers coups de cœur que j'ai eus. Alors un des derniers coups de cœur que j'ai eu, je vais en parler parce que le troisième et dernier tome vient de sortir. C'est la série Dance City, créée par Stan Evans au dessin et Lewis Trondheim au scénario. Il y a 3 tomes, l'histoire est complète, donc ça c'est le premier tome, ça c'est le second, et le troisième qui vient de sortir. Alors, Dance City, c'est de la BD complètement déjantée, qui bénéficie du dessin. Moi j'adore le dessin de Stan Evans, qui est toujours aussi virtuose. Moi j'adore ce dessin-là. J'ai pratiquement tous leurs albums, hein, je ne vais pas vous le cacher. Donc je ne suis pas forcément très objectif quant à la qualité de cette série, mais j'adore Lewis Trondheim. Je trouve qu'il a fait du très bon boulot. Ça délire complètement. Alors c'est en gros il y a des extraterrestres qui arrivent et puis plus ou moins accidentellement il y a l'héroïne qui se retrouve avec le pouvoir de pouvoir modifier à volonté la densité de son corps. Alors c'est quand même assez intelligemment fait, et puis toutes les possibilités qui s'offrent à elle sont toutes explorées plus ou moins. Donc c'est du très très bon, c'est très spectaculaire, la série se suit à un rythme effréné. Franchement, moi, j'ai adoré. Si vous aimez un peu les séries B, ça c'est une série qui est faite pour vous. Et puis, bon, 3 albums, une histoire complète, hein, ça se lit très très bien. Deuxième coup de cœur récemment que j'ai eu, alors c'est une parution que j'avais laissé passer. Et à l'occasion de l'intégrale qui vient de sortir, j'ai découvert cette série. Il s'agit de la série Track Mage, par Relhomme au dessin et Wilfried Lupano au scénario. Cette série, mais alors j'ai été plié en deux du début à la fin, mais c'est complètement hilarant. Donc là, l'intégrale, c'est sorti dans la collection long métrage chez Delcourt. Alors, collection long métrage, il y a une jaquette. Je vais enlever la jaquette pour vous montrer. Voilà, sans la jaquette, donc on a les titres qui ont disparu, donc on voit bien le dessin. Et puis, voilà, le dessin à l'intérieur, à quoi ça ressemble. C'est du très bon, mais c'est complètement délirant. C'est une histoire d'un berger qui part en guerre contre les mages à l'aide de pécadous. Et pécadous, c'est des fromages de chèvre qui puent un peu. Et il a pour l'accompagner
une brebis qui s'appelle Myrtille, qui au bout d'un moment va se mettre à cracher des flammes, à des dents de genre tigre à dents de sabre. Il est accompagné d'une fée, alors c'est pas la fée Clochette, mais c'est la fée Pompette, parce qu'elle est complètement bourrée en permanence. Enfin bon, c'est le délire le plus absolu, j'ai vraiment adoré. Alors je l'ai fait lire à des amis qui sont pas des lecteurs de BD compulsifs comme moi, hein, qui lisent très occasionnellement de la BD, et ils ont tous adoré, hein. Alors que ce soit les adultes ou leurs enfants. J'ai fait lire ça à des ados, ils ont mais adoré. Là, je pense que vraiment, faut vraiment être dénué de tout sens de l'humour pour ne pas aimer cet album. Donc je vous rappelle, ça s'appelle Traquemage, c'est sorti chez Delcourt, et c'est un must-have. J'insiste. Voilà, donc sur ces bons conseils, eh bien c'est ici qu'on va achever cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour un prochain Unboxing BD. Ciao.